Bonjour, nous voici notre rendez-vous pour le deuxième capsule sur le monitoring de la performance de vos sites web. Nous avons passé un petit peu de temps la semaine passée à vous parler effectivement de l'uptime, donc savoir que votre site web est bien disponible à tout moment. Aujourd'hui, on va s'intéresser à un deuxième point qui est beaucoup plus important encore, c'est la rapidité de votre site. Savoir que votre site répond rapidement à vos utilisateurs ou pas. Effectivement, si un internaute arrive chez vous et que en 3 secondes, il n'a pas la page qu'il demande, il ira probablement voir ailleurs et peut-être bien chez un de vos concurrents d'ailleurs. Donc du coup, on va mettre en place ce qu'on appelle effectivement un deuxième KPI, le temps de réponse. Le temps de réponse va vous permettre de savoir combien de temps se passe entre le moment où un utilisateur met une URL ou clique sur un bouton et la page arrive à l'utilisateur. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le temps de réponse. Le temps de réponse, est-il bon ou pas bon? C'est la première question qu'on va se poser. Chez Internet Vista, on dit que si vous avez un temps de réponse inférieur à 500 millisecondes, vous êtes dans le bon. Si on est au-delà de ça, il va falloir probablement parler d'optimisation et de voir qu'est-ce qu'on peut améliorer. Le deuxième point est effectivement de pouvoir mesurer ce temps de réponse dans le temps. Il est important évidemment de pouvoir se dire tiens, mon temps est de 500 millisecondes, mais à un moment donné je vois par exemple qu'il se dégrade. Est-ce qu'il ne serait pas important d'essayer de trouver le pourquoi? Savoir par exemple mettre en rapport avec les statistiques de fréquentation. Dire tiens, mon temps de réponse augmente parce que mon nombre de visiteurs a été multiplié par 2, voire par 3. Du coup, ça va nous permettre aussi peut-être d'anticiper des pannes et pouvoir se dire tiens, mon temps se dégrade, je vais pouvoir faire des optimisations, demander un changement de machine ou effectivement optimiser une base de données ou un site web. Ensuite, un site web, il est vivant et il évolue dans le temps. On passe de différentes technologies, on améliore, on passe sur un site qui est responsive, demain un site beaucoup plus peut-être proche d'un utilisateur. Et du coup, à chacune des modifications, on va pouvoir évidemment regarder, tiens, est-ce que mon temps de réponse est toujours bon? Est-ce qu'il a évolué? Est-ce qu'il a diminué ou pas? Et donc en fonction de ça, c'est toujours prendre les bonnes actions pour arriver à essayer d'améliorer ce temps de réponse. Du coup, après le premier KPI qui est l'uptime, le deuxième KPI est le temps de réponse. Et je vous donne rendez-vous pour la 3e semaine où on vous parlera d'aller encore un peu plus loin dans le monitoring de vos sites web. Merci.